Bonsoir mes amis, aujourd'hui je vous présente un résumé de La boîte à merveilles de l'auteur Ahmed Sfraoui. Tout d'abord, La boîte à merveilles est un roman autobiographique de l'écrivain marocain Ahmed Sfraoui publié en 1954. À caractère ethnographique, le roman fut longtemps considéré comme le premier roman marocain écrit en français. Une autobiographie fabuleuse et riche qui raconte le Maroc à l'époque dans sa pure tradition, tout le long d'ouvrage. Sidi Mohamed évoque loyalement ses souvenirs d'enfance limités dans une partie distinguée de son âge. Lorsqu'il avait 6 ans, son style d'érudit le qualifiait pour être l'auteur d'une palpitante œuvre qui décrit le Maroc tel qu'il est, avec des expressions bien choisies et un style d'un homme de lettres. L'auteur trace les lignes principaux qui marquèrent sa vie en décrivant son entourage avec la plus grande fiabilité possible. La biographie de l'auteur Ahmed Sfraoui, né à Fès en 1915 et décédé le 25 février 2004 à Rabat, il est l'un des fondateurs de la littérature maghrébine d'expression française. Ahmed Sfraoui a écrit un certain nombre de romans qui ont rencontré un certain succès, notamment Le Chapelet d'Ambre avec lesquels il obtient le Grand Prix de l'Atlas. Chapitre 1. La description de Dar Chouafa, de leur entourage, Dumsi dans le roman vient après la séance du bain mort, la dispute de Rahma avec Lalla Zoubida, évanouissement du garçon. Le chapitre numéro 2. La visite de Lalla Aïcha, la mère et Lalla Aïcha se rendent avec Sidi Mohamed à Sidi Ali Bouralb. Le narrateur se fait griffer, le lever dans la maison traditionnelle. Le chapitre numéro 3, Fatma Bziouya achète une lampe à pétrole. Le lendemain, Lalla Zoubida demande à Ma'alem Abdeslam de lui acheter aussi une lampe à pétrole. Ce dernier succombe au désir de sa femme. La boîte à merveilles nous apprend la disparition de Zineb. Rahma organise un repas pour les mendiants après avoir retrouvé sa fille Zineb. Les histoires racontées par le père à sa famille, Abdallah l'épicier. Le chapitre numéro 4, le récit du roman relate la visite de la mère et son enfant chez Lalla Aïcha, révélation des problèmes du mari de Lalla Aïcha qui fut escroqué par son associé. Le chapitre numéro 5, la mort d'un voisin, Sidi Ali Ben Tahar, le coiffeur. Les funérailles du voisin marquent le voisinage et la vie de Sidi Mohamed. L'histoire racontée par le père pour soulager son fils. Dispute de Sidi Mohamed avec Zineb. Le chapitre numéro 6, préparation pour Ashura Msit. Le roman La boîte à merveilles raconte le nettoyage d'une site et la fierté de l'enfant nommé chez des frotteurs, l'achat des habits neufs à la Kissaria. Si Uthman se marie avec une très jeune fille. Le chapitre numéro 7, les préparatifs pour Ashura continuent, le réveil tôt du garçon, coupe de cheveux et la douche nocturne, rite psalmodique Msit et la visite de Lalla Aïcha. Le chapitre numéro 8, le roman raconte les progrès remarquables de l'enfant à l'école coranique, la visite au souk de bijoux en vue d'en acheter à la mère, dispute du père avec un courtier. La mère croit que les bracelets portent malheur. Le mari de Lalla Aïcha la quitte et se marie avec la fille du coiffeur. L'enfant tombe malade, la dispute entre Ma'alem Abdeslam et le Dellal. Le chapitre 9, le père a perdu son capital, sa résolution de partir travailler comme moissonneur, départ du père, l'enfant est triste et se sent seul après le départ du père, la visite chez Lalla Aïcha et la visite de Sidi Mohamed Tijani. Le chapitre 10, l'enfant, sa mère, Lalla Aïcha se rendent chez le frère Sidi Al-Harafi, prémonition du frère, la mère décide de retenir l'enfant à la maison pour qu'il lui tienne compagnie, visite d'un émissaire de la part du père, visite de Lalla Aïcha qui réserve une surprise à Lalla Zoubida. Chapitre 11, bavardage entre femmes.
La boîte à merveilles nous apprend la demande de pardon de la part de Salama, la marieuse, pour le mal qu'elle a fait à Aïcha et son amie. L'annonce du divorce de Moulay El-Arbi et sa nouvelle femme, l'ignorance de l'enfant vis-à-vis des sujets du bavardage. Le chapitre 12, la narration du roman annonce le retour du père et la joie de la famille et des voisins, et la visite courtoisie de Driss Lawad. Les personnages principaux, Sidi Mohammed, c'est le narrateur. Lala Zoubida, la mère du narrateur. Sidi Abdeslam, c'est le père du narrateur. La voyante Chouafa Lala Kenza. Driss Lawad, mari de Rahma et père de Zineb. Fatma Bziouya et son mari Allal. Lala Aïcha, le fqih, Zhor et Salama, et Allah l'épicier. Et merci de votre attention.